Bonjour les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le tarot des chats mystiques de Lunaea Waterstone et les illustrations de Mickey Mueller. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre, donc qui fait partie des éditions Guy Trédaniel. Voilà. Donc une très belle boîte. Et là, évidemment, on va se retrouver avec un tarot sur les chats. Je pense que c'est assez clair. Et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, depuis qu'il est sorti, j'aime bien l'utiliser. Je trouve que il est très juste finalement. Il est très clair et puis il y a cette touche des fois rigolote avec les chats, donc c'est sympa. Donc on a les cartes et puis on a le livret donc que je vous présente tout de suite évidemment. Donc voilà, le livret est en couleur s'il vous plaît. Donc on a un travail éditorial magnifique. On peut le dire, hein, n'est-ce pas? Donc regardez ça, c'est très beau. J'ai entendu ou j'ai vu sur Amazon que l'auteur, l'artiste, enfin pas l'artiste mais l'auteur plutôt du tarot des chats mystiques, Lunaea Waterstone, est en train de faire ou va bientôt sortir en tout cas un jeu, mais je ne sais plus lequel. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours taper son nom sur Amazon, vous trouverez peut-être son prochain jeu. Voilà, donc on a un petit mot, un petit mot de Lunaea et de Mickey, voilà. Et puis on a la table des matières. Alors c'est bien parce qu'à chaque fois, donc si vous voulez, ici on a par exemple pour voilà la présentation, on nous met, voilà, c'est le gentil chaton. Et puis juste ici à la table des matières, c'est la reine de feu. Donc on nous dit ça correspond à quelle carte et ça c'est chouette. Voilà, ensuite on a les remerciements avec le 9 de feu. Et puis on a l'introduction avec le roi de mer. Voilà, une petite intro. Alors, elle a renommé évidemment les arcanes majeurs. Donc voilà, elle nous a mis un petit tableau avec les noms qu'elle a renommés, tout simplement. Voilà, et puis pour les bâtons, c'est pareil hein, aussi. Bâton, c'est le feu, clan de feu, les coupes, clan de mer, les épées, clan de ciel, et les pentacles, clan de terre. Même si ça reste assez logique. Voilà. Puis alors les cartes, nous parle un peu des cartes de cours, comment utiliser les cartes, lire les cartes à propos des cartes inversées. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les jeux. Voilà, entretenir et nourrir son jeu. Et puis on nous parle des arcanes majeures directement. Voilà, les mystères du chat, hein, parce que arcane, ça veut dire mystère. Donc voilà, arcana. Et donc on commence avec le fou. Et comment ça se passe? Eh bien tout simplement, on a une petite, comment dire, là, on a la vision de l'auteur par rapport à la carte, par rapport à chaque carte. Ouh là là, c'est pas très français tout ça. Donc je crois que je vais vous lire une carte pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, disons ici qu'on a la reine de mer. Je vais aller chercher la reine de mer. Là, la voilà. Non, c'est le roi, la reine. Je vais mettre mes lunettes et je vais vous montrer. Donc, c'est pas la signification vraiment. En fait, on a des. Si vous voulez, dans cette partie-là, on a la vision de l'auteur par rapport à l'arcane. Ensuite, on a le conseil du chat. Et puis, si la carte est à l'envers. Voilà. Mais c'est mignon, c'est bien fait. Alors, c'est sans plus pour moi. Mais voilà, j'aime quand même bien. Donc, ce qu'elle dit de la reine de mer, par exemple, tranquille et bien heureuse, la reine de mer regarde son monde avec amour. Elle est intuitive et sensible aux humeurs de sa famille et les membres de son clan. Mère aimante pour ses chatons, elle leur reste tendrement dévouée longtemps après qu'ils sont devenus adultes. Sa nature rêveuse et sa gentillesse attirent les chats à elle, autant pour l'amitié que pour l'amour, et dès qu'elle a choisi son compagnon, elle se donne à lui de tout cœur. L'amour de cette reine coule aussi librement que les fontaines qui ornent son royaume. Donc on décrit quand même l'archétype hein, ici de la reine de coupe. Puis on a le conseil du chat.
Vous connaîtrez vos plus grandes joies en gardant le cœur ouvert et en écoutant vos rêves. Suivez votre intuition et votre nature sensible. N'oubliez pas que la généreuse affection que vous accordez à ceux que vous aimez est très appréciée. Si cette carte ne représente pas une personne, elle peut indiquer un temps de conscience psychique et d'harmonisation en nuances subtiles chez les autres. Et puis on nous parle si la carte est à l'envers. Voilà. Donc voilà comment ça se présente dans le livret. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'a semblé si compliqué de l'expliquer, mais voilà. Donc on a ça pour toutes les cartes, hein, que ce soit les cartes majeures ou les cartes mineures, on a la même structure. Donc voilà. Ah ben, je reviens sur la reine de mer du coup. Ensuite, ensuite, on a des tirages. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a les tirages. Alors, on a un tirage qui s'appelle sur le seuil. Donc, c'est quand on doit prendre une décision. On a le bouclier de Sekhmet. Qu'est-ce qui vous rend faible, qu'est-ce qui vous rend fort, quel est le meilleur usage que vous puissiez faire de votre pouvoir. On a le conseil des 5 tigres. Qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui requiert de l'énergie, qu'est-ce qui rassemble tout cela, qu'est-ce qui diminue, qu'est-ce qui est caché. Donc c'est assez intéressant. Les tirages sont assez intéressants, ça c'est sûr. Le tirage des 9 vies, ça c'est très bien fait aussi, hein, donc voilà. Très très intéressant. Et puis on a des petits mots à propos de l'auteur et de l'artiste. Et je pense qu'on termine avec quelques annexes, en fait, quelques dessins qui ont été, gribouillés. Voilà. Ça c'est sympa aussi. Ça rajoute une petite touche sympathique, je trouve, au livret. Voilà. Et pourquoi aussi elle a créé certains dessins comme ça. Donc ça peut être sympa. Oui, franchement, c'est bien fait, c'est sympa. On en a quelques pages hein, comme ça, donc voilà. Et on termine de cette façon-là. Alors, pour les cartes, eh bien, évidemment, vous pouvez les lire de façon inversée et de façon droite, hein, vu qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'aime bien qu'il y ait une petite empreinte de papate de chat, je trouve ça trop mimi. J'aime bien le dos des cartes d'ailleurs. Alors on a la couleur argentée pour les tranches. C'est très sympa, c'est très beau. Et alors elle glisse magnifiquement bien. Donc voilà. Nickel. Et maintenant, eh bien, je vous montre les cartes. Hop. Alors elles sont glossy hein, les cartes, donc voilà, j'essaye de vous les montrer le mieux que je peux. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie de regarder un peu plus longtemps une illustration, évidemment. J'aime beaucoup l'univers des chats, j'ai pas mal de jeux avec les chats. Ce serait sympa que je vous fasse une vidéo avec tous mes jeux de chats. Ouais, ça pourrait être sympa. C'est marrant parce que je n'ai pas de chat. Mais je rêve d'en avoir un. Voilà, de m'en occuper, passer du temps avec lui ou avec elle. Voilà, ce sont selon si c'est un mâle ou une femelle. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Je trouve que ce sont des êtres extraordinaires. Et ils peuvent nous enseigner beaucoup de choses. Alors les chiens aussi, les tortues aussi, les oiseaux aussi évidemment. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour les chats. Et que j'aimerais vraiment en avoir un. Alors je vais vous montrer, j'ai je pense une ou deux illustrations qui sont mes préférées dans ce jeu. Je vais vous les montrer. N'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez, et quelles sont vous aussi vos cartes préférées dans ce jeu. Et si ça vous emballe aussi de travailler
avec ce genre de jeu ou pas, parce que justement, comme c'est pas des êtres humains, c'est des animaux, est-ce que ça vous dérange ou est-ce que au contraire, vous trouvez ça sympa? Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'aime bien quand on partage. Je trouve ça plus sympathique parce que sinon, ben, voilà, c'est juste une review et puis point barre. Moi, je veux pas que ce soit juste ça. Voilà, j'ai envie de partager avec vous sur un jeu que je vous présente et j'ai envie d'avoir vos retours également, bien sûr. Est-ce que c'est un jeu que vous vous procureriez, par exemple, si vous en aviez l'opportunité ou pas? Voilà. Je trouve ça sympa, il n'y a rien à faire. Et puis ils me font sourire quand ils font des bêtises. Enfin, moi j'ai la chance de les voir en action grâce à une amie qui a 4-5 chats. Donc voilà, ils viennent sur mes jambes et puis on voit que ils vont taquiner les autres chats et puis qu'ils ramènent des choses bizarres. Ah, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, je vais vous montrer mes cartes préférées. Alors, la reine de feu, je l'aime beaucoup. Il y a une certaine sérénité malgré toute cette énergie. C'est la reine de bâton et je l'aime beaucoup. Alors, il y en a beaucoup que j'aime bien quand même. Celle-là, c'est celle que je trouve la plus tristounette, une des plus tristounettes. Oh, vous voyez, parce qu'il est un peu... Pourtant, ils sont tous différents, les chats, mais parce que lui, il n'a pas de poils, on dirait que voilà. Alors lui, voilà, ça me fait un petit peu triste. Je me sens un peu tristounette quand je le vois. Alors j'aime bien parce qu'on a pour l'élément, voilà, on a vraiment la mer, ça c'est sympa. Euh, J'aime beaucoup celle-là. Ça me donne envie de me retrouver auprès d'eux, près de la mer et de juste de profiter de la vie. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est très très touchante. C'est super fun, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est vraiment mimi. Alors celle-là, elle me fait rire, moi, en fait, parce que voilà, ils font plein de bêtises. Il y a tous les pots qui sont cassés là où j'ai mon doigt. Alors ça me fait rire. Celle-là, elle me fait penser clairement à Simba et donc elle me touche. Voilà, je pense que c'est celle qu'il y a sur le boîtier. Voilà. Vous voyez quand le roi lion, il regarde son père dans les étoiles. Bah pour moi, ça me fait penser à ça. Donc ça me touche parce que c'est un de mes dessins animés préférés. Voilà. Alors, celle-là, c'est une de mes préférées. J'adore les couleurs, les fleurs, l'intérêt du chat. Ça représente bien le fou. C'est une de mes préférées, celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Accepter les différences avec le phoque. Une de mes préférées. J'aime bien aussi la force. La force tranquille avec les petits oiseaux autour. C'est trop beau, c'est trop chou. Trop choupiné. Donc là, je vous en ai déjà montré quelques-unes. Celle-là, elle me fait rire aussi. On dirait que vous voyez qu'il y a une mouche qui l'a piqué et qui pique à un sprint et qui se prend les pattes dans le tapis. Ça me fait rire parce que voilà, j'ai déjà vu des chats en action comme ça et c'est super marrant, quoi. Alors j'aime beaucoup celle-là aussi avec l'empreinte de pattes sur l'arbre. Je trouve que c'est une très belle carte. Le monde aussi, il y a quelque chose qui me touche dans cette carte. Alors j'aime beaucoup celle-là, hein, c'est la grande prêtresse, avec tous les cristaux d'améthyste comme ça autour, elle est magnifique. Celle-là, elle me fait bien rire parce que voilà, il a voulu aller pêcher un poisson, un pêchon comme on dit chez nous. Et puis ben voilà, il ressort bredouille quoi. Elle me fait rire en fait. Donc oui, j'en ai vraiment beaucoup que j'aime bien. Puis il y a celle-là qui est trop belle aussi. Donc je vous l'ai dit, hein, et puis celle de la mort, elle est très bien illustrée aussi. Non, c'est vraiment un très beau jeu, je l'aime vraiment bien. Et puis là, voilà, le soleil directement, on voit les pachas. C'est super mignon. Non, j'adore. Le gentil chaton, elle est belle aussi, celle-là. Le gentil chaton, hein, ça. Oui.
Là, ils me font rire comme s'ils avaient fait une grosse bêtise et qu'ils ont foutu le feu. Donc en fait, elles me font sourire, elles me font rire. Je trouve ça top en fait. Voilà, je les trouve vraiment très belles. Là, on dirait qu'ils complotent quelque chose. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de préférés. Celle-là, elle me fait penser au chat de mon amie Tara. Voilà, Wally. Donc elle a sorti un jeu avec son chat dessus. J'ai hâte de le recevoir et de vous le montrer évidemment. Là aussi, ça me fait super rire parce que voilà, on voit bien qu'il va les péter avec ses petites pattes, il va les péter les bulles. Non, c'est super charmant. C'est un jeu qui est très charmant, je trouve, et qui est très touchant. Voilà. Alors, pour les débutants, ben, je sais pas si je le conseillerais pour les débutants. Alors, j'aime bien cette carte-là aussi, de la découverte comme ça, parce que voilà, il y a quelques modifications par rapport à un Rider-Waite. C'est un clone du Rider-Waite avec quand même des choses un peu différentes. Euh, donc je sais pas. Celle-là aussi, je l'aime bien. Celle-là aussi. Donc je pense pas que je conseillerais particulièrement à un débutant, plutôt à une personne qui travaille avec son intuition, là oui, sans problème, mais peut-être pas un débutant. Voilà, donc je trouve qu'il est touchant, qu'il peut nous en apprendre plus sur la vie des chats, voilà, à travers différentes cartes. On peut raconter des histoires aussi avec les chats. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec. Il y a le côté le fait qu'il y ait les éléments, hein, donc qui sont représentés, l'eau, la terre, le feu, euh, eau, terre, feu. Il m'en manque un. Oups, eau, terre, feu, air. Voilà, du coup, c'est quelque chose qui me va bien aussi parce que j'aime bien travailler avec les éléments et là, ils sont très bien représentés. Donc voilà, je ne peux que vous inviter évidemment à travailler avec ce jeu, c'est super chouette. Voilà, ça donne une autre dimension, une autre énergie. J'espère que cette review vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!